Salut. Comment ça va? Aujourd'hui, on va parler d'un club que franchement, j'ai pas vraiment choisi au hasard. Manchester City. Ce n'est évidemment pas pour rien que j'ai choisi Manchester City juste après le PSG, bien entendu. Et ce n'est pas que parce que les deux clubs s'affrontent en Ligue des Champions, mais c'est aussi parce que ces deux clubs sont devenus en quelques années les deux clubs les plus puissants du monde. Ce sont un peu les deux faces d'une même pièce, celle d'un foot globalisé, mondialisé, où les performances s'achètent à coups de centaines de millions. Et même s'ils n'ont pas exactement les mêmes politiques de transfert, ce sont un peu des jumeaux, enfin plutôt des frères ennemis, vu qu'ils appartiennent à deux états qui sont concurrents, utilisant le foot comme terrain de bataille, ce qui peut éventuellement donner à chaque rencontre, à chaque confrontation, une dimension politico-diplomatique qui franchement, selon mon avis, n'est pas vraiment indispensable. Inutile de vous dire qu'avant leur rachat par un fonds d'investissement d'Abu Dhabi en 2008, les Citizens étaient très loin de ces histoires de software étatique. Le club est en effet créé en 1880 par les responsables d'une église de quartier sous le nom de Saint-Marc West Gordon, cela pour enrayer la criminalité et donner des occupations aux jeunes désœuvrés. Ouais, c'est peut-être l'information la plus improbable de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on fait? On continue quand même? Les Sky Blues ne vont pas exister dans le paysage footballistique anglais jusqu'aux années 60, où ils connaîtront une courte période dorée, remportant le championnat, la coupe de la Ligue et même la coupe des coupes. Ouais, même jusque dans leur palmarès, Manchester City et Paris se ressemblent, puisque le club anglais a aujourd'hui remporté 7 championnats, 6 coupes et 8 coupes de la Ligue. Le match que je voulais vous présenter, il s'agit de celui de leur titre de champion d'Angleterre en 2012 contre QPR, et cela 44 ans après leur dernier titre. Ce match est tout simplement dingue. Le contexte, tout d'abord, il s'agit du dernier match de la saison et City est en concurrence directe avec le grand rival Manchester United. Et il faut absolument qu'il l'emporte pour pouvoir remporter le titre de champion. De plus, malgré qu'il joue à 10 contre 11, les QPR mènent 2 buts à 1 jusqu'à l'égalisation de Dzeko à la 92e minute. Plus personne n'y croyait, le stade se vidait jusqu'à ce que, sur un ballon dévié par Balotelli, le Kun Agüero marque et délivre tout un peuple. Extraordinaire. Et je vous conseille très fortement de regarder sur YouTube la célébration du joueur qui est juste mythique. Pour ce qui est de la présentation du joueur, il serait évident du coup de vous présenter le meilleur marqueur de l'histoire de ce club, Kun Agüero. Ou alors du meilleur joueur, celui des années 60, Colin Bell, le capitaine, qui a été élu par les supporters comme étant le meilleur joueur de l'histoire du club. Mais non, ça serait beaucoup trop facile. Non, moi, le joueur que j'ai décidé de vous présenter, il s'agit de Marc-Vivien Foé. Le joueur camerounais est tristement célèbre de s'être éteint des suites d'une crise cardiaque en plein match de Coupe de Confédération en juin 2003. Un joueur dont le numéro qu'il portait, le numéro 23, a été retiré par Manchester City en 2021. C'est un geste de grande classe. À l'image de Paris, ce club est clairement tourné vers le futur. Mais lui, il ne fait pas l'erreur d'oublier le passé, comme le montre cette magnifique histoire. Et pour ce qui est du but que je vais vous présenter, il est l'œuvre d'un joueur emblématique de l'ère post-rachat, il s'agit de Vincent Kompany. Le capitaine, non content d'offrir un magnifique but à son public, il dépose sur un plateau quasiment le titre de la saison 2017-2018, un des buts le plus important puisqu'il leur permettait à l'avant-dernier match de passer devant Liverpool. Un but clairement à voir et à revoir, et qui fait vraiment plaisir aux yeux. Comme cette vidéo, j'espère. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de l'avoir faite. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, mettez la cloche et surtout, n'oubliez pas de commenter. Je vous dis à très bientôt. Ciao les blaireaux.